Resuming debate, l'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord vous indiquer que je vais partager mon temps avec mon collègue et ami d'Ottawa Centre. Monsieur le Président, vous savez, on a connu ça, nous, au Québec. Sortir nos ressources naturelles du sous-sol et envoyer ça à toute vapeur à l'étranger. Envoie, pèle, creuse, abîme ton territoire et envoie tout ça ailleurs pour que d'autres construisent des ponts et toutes sortes de choses. On a eu cette expérience et on s'est rendu compte à un moment donné que c'était pas brillant comme approche. Et on a appris. Mais malheureusement, les conservateurs, eux autres, n'apprennent rien, ni du passé, ni des autres. Parce qu'ils n'apprennent rien, je pense, malheureusement, parce qu'ils ne veulent rien apprendre. Parce que, comme on dit chez nous, ils veulent rien savoir. Ils ont leur grosse oreillère, puis ils foncent droit devant, sans se soucier de quoi que ce soit, et sans penser plus loin que le bout de leur nez. Comme le disait le PM, le premier ministre récemment, they don't care. But us New Democrats, we care. And this is why we have presented this motion today, motion presented by my colleague from Burnaby, New Westminster, for whose personal commitment to this issue, I really admire. Monsieur le Président, il y a deux problèmes fondamentaux avec le projet Keystone. D'abord, c'est une mauvaise gestion de nos ressources naturelles et de notre économie. Et fondamentalement, c'est une mauvaise gestion de notre futur. Le gouvernement Harper est obsédé par l'exploitation des ressources naturelles, souvent au mépris d'autres secteurs de notre économie. Tout ce qu'on veut, c'est exporter notre pétrole brut. Mais comme le disait le premier ministre de l'Alberta lui-même, transférer du pétrole brut, c'est comme détruire une terre, la vendre, puis transférer la ferme à la génération suivante. Si on veut exploiter le pétrole albertain comme du monde, il faut trois conditions essentielles. Il faut le faire de manière intelligente, ce qui veut dire le faire aussi en tenant compte de nos intérêts à long terme. Et parmi nos intérêts à long terme, j'inclus, et c'est très important, la sauvegarde de notre environnement et de ce qui nous permet de vivre. Et de là découle la troisième condition, le faire en ayant déjà un œil sur plus tard, sur notamment l'après-pétrole. Mais ce que propose le gouvernement ne remplit aucune de ces trois conditions. Laissez-moi vous citer ce que dit Jill McGowan, président de la Fédération albertaine du travail, ce qu'il a dit lors des audiences de l'Office national de l'énergie sur le projet Keystone de TransCanada en décembre 2007. Et je cite, « Nous craignons que ce projet ait pour conséquence de priver les Albertains de milliers de bons emplois, bien rémunérés, et dans l'industrie de la transformation. Chaque baril de pétrole brut qui est envoyé par le pipeline Keystone ou toute autre pipeline similaire, c'est un baril de moins disponible pour la transformation à valeur ajoutée et la création d'emplois en Alberta. » Mais le gouvernement s'entête et s'obstine dans son projet. Pas étonnant qu'avec une telle approche, le Canada a maintenant un déficit de sa balance commerciale, alors que le Canada avait un surplus quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir. Mais j'ai d'autres préoccupations aussi, Monsieur le Président, et des préoccupations importantes. En 2010,
les sables bitumineux étaient à la source de 7 des émissions de GES au pays. Et on prévoit que cette proportion va passer à 14 d'ici 2020. On sait que les conservateurs, tout comme d'ailleurs les gouvernements libéraux qui l'ont précédé, ne prennent, à part un chef qui n'a jamais formé gouvernement, ne prennent pas ça bien au sérieux, les changements climatiques. Mais quand même, il n'y a pas prendre au sérieux et pas prendre au sérieux. Ça fait depuis 2006 que le gouvernement promet de réguler les émissions du secteur pétrolier et gazier. Si je ne me trompe pas, on est en 2013 maintenant, Monsieur le Président. Ça fait 7 ans. 7 ans et il n'y a toujours rien de fait. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou de l'incompétence? Mais il me semble que c'est bien long, 7 ans, pour faire résoudre une question aussi importante. Et pire, ils pensent que les autres ne se rendent compte de rien. Ils sont un peu comme des enfants qui pensent qu'ils peuvent faire à leur tête et malgré tout obtenir de ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, Monsieur le Président. On sait, par exemple, que le président Obama a des doutes sérieux. Et bien qu'il le dise de manière très diplomatique, la raison de ces doutes est très claire. Et je vous cite ce que le président Obama a dit. J'évaluerai ce projet en analysant s'il entraînera une augmentation significative des émissions de carbone dans notre atmosphère. Il ne fait aucun doute que le Canada pourrait, à la source, en faire davantage pour réduire les émissions de carbone. Fin de la citation. Et qu'est-ce que notre premier ministre a comme réponse à ça, Monsieur le Président? La réponse du premier ministre est « Je ne prendrai pas non pour une réponse ». Ah, le premier ministre ne prendra pas non pour une réponse. Alors, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il va faire au juste. Je ne sais pas, peut-être fermer l'ambassade à Washington, puisque le premier ministre aime beaucoup fermer des ambassades. En fait, s'apprête à battre les records de tous les temps dans la fermeture d'ambassades, en plus des records de tous les temps dans les bâillons, dans la censure des scientifiques, etc., j'en passe. Mais bon, où est-ce qu'il va faire, comme c'est souvent l'habitude? Il va envoyer quelques gros ministres crier bien fort à Washington, mais il fera absolument rien pour s'attaquer à la source profonde du problème, sa mauvaise gestion environnementale. Mr. Speaker, we know that colleagues on the other side are very skeptical of root causes. And we've heard a few months ago that the root cause of terrorism was terrorists. Well, I think that for this government, the root cause of climate change is probably climate. But I think they should take the issue a bit more seriously. Tout cela, Monsieur le Président, est vraiment typique de l'attitude de ce gouvernement. Beaucoup de hauts cris, mais pas d'action réelle. Et c'est typique aussi de cette approche à courte vue des conservateurs. Monsieur le Président, si on veut gérer nos ressources naturelles comme il faut penser à l'environnement, il faut penser au changement climatique parce qu'il en va du futur des citoyens de ce pays et des jeunes générations. Il faut penser à ce que nous ferons après, ce que nous ferons pour éviter notre dépendance aux combustibles fossiles. Il faut redoubler nos efforts en matière de technologie verte et il faut offrir des emplois de qualité ici, au Canada, et pas ailleurs. Monsieur le Président, je sens que de l'autre côté de la Chambre, on ne porte pas beaucoup d'attention à ce que ni moi, ni mes collègues de l'opposition officielle ont à dire sur le sujet. C'est bien dommage. Encore là, c'est encore une question d'attitude. C'est cette attitude de « après moi, le déluge ».
Malheureusement, avec ce « après moi, le déluge », ce gouvernement contribue à créer sur cette planète de plus en plus de vrais déluges et que ce sont des gens comme vous et moi, au Canada et ailleurs, qui en paient le prix. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. The honourable member for Bonavista, Gander, Grand Falls, Windsor. Merci, Monsieur le Président. I noticed recently in an article, the candidate for Toronto Centre said we need some kind of moratorium on further development. Certainly something that's a little bit alarming, I would imagine. So, and certainly pertaining to the oil sands of Alberta and Saskatchewan, I believe she was referring to. I was wondering what my honourable colleague feels that that's really the right way to go. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Question très technique. J'ai cru entendre le terme moratorium que je n'ai pas utilisé vraiment. Donc, j'ai de la misère à bien situer la question. Mais je pense que le principe fondamental, c'est que pour le développement de cette ressource, comme de toutes nos ressources naturelles, il faut y aller de manière intelligente, en créant des emplois ici au Canada et en préservant notre environnement. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. The honourable member for Yukon. Thank you, Mr. Speaker. My honourable colleague across the way said that members on this side of the House aren't listening to them. And I mean, I guess she would have to agree, Mr. Speaker, that our responsibility is to listen to Canadians. And we're listening to Canadians that are telling us from union trades, from provincial premiers, including provincial premiers of the NDP. We're listening to, well, the voters in British Columbia were pretty clear in the last election when the NDP told the truth about their position on pipelines and exactly where they got them in that province. So it's not our side of the House that needs to start listening to them. It's their responsibility to start listening to Canadians and Canadians' position on this pipeline development. And it's coming from their own union shops and their own NDP leadership across the provinces, provincial premiers. I guess my question is, Mr. Speaker, is what value does the member opposite put on the comments and the concerns of provincial premiers on this topic? L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, très sincèrement, je pense que nous n'avons vraiment aucune leçon à recevoir de l'autre côté de la Chambre pour ce qui est de l'écoute des Canadiens. Des Canadiens de partout au pays, des experts, des fonctionnaires et tout ça. Malheureusement, s'il y a un gouvernement qui n'est pas à l'écoute des citoyens, c'est bien celui-là. Et mon honorable collègue semble oublier que nous sommes ici en tant que représentants des citoyens de nos circonscriptions. Ça ne sera pas la première fois que quelqu'un de ce côté-là ne comprendra pas très bien le système parlementaire et comment il fonctionne. Parlons d'écouter. Alors, comme je le disais précédemment, le premier ministre de l'Alberta, Ed Stelmach, l'ancien premier ministre de l'Alberta, Ed Stelmach, qui a dit que transférer du pétrole brut, c'est comme détruire une terre, la vendre, puis transférer la ferme à la génération suivante. On nous parlait de syndicats. Le président de la Fédération albertaine du travail. Nous craignons que ce projet ait pour conséquence de priver les Albertains de milliers de bons emplois. Est-ce que je devrais répéter pour mon honorable collègue? Donc, le président de la Fédération albertaine du travail. Nous craignons que ce projet ait pour conséquence de priver les Albertains de milliers de bons emplois. Je pourrais en citer bien d'autres, Monsieur le Président, mais bon. Questions and comments, questions et commentaires. The honourable member for Dartmouth, Cole Harbour. We've only got about a minute, so 30-second question. Thank you, Mr. Speaker, and I appreciated the intervention of my colleague. I wanted to ask her to expand a little bit on this point. Clearly, the government opposite doesn't care about the 40,000 jobs and processing bitumen, nor does the Liberal opposition care about that. And my concern is they also
and the leader of the Liberal Party indicated this when he was in Washington last week, that he dismissed environmental concerns that have been expressed by Americans and by Canadians. And now we learned that the Liberal candidate in Toronto Centre doesn't want to participate in a debate on climate change. I wonder if she would like to comment on what this says about the commitment of both the Liberals and the Conservatives on these important issues. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je crois que pour ce qui est de la question des emplois, ça a été amplement démontré que d'exporter nos emplois vers les États-Unis, c'est certainement pas ça qui va améliorer la situation économique canadienne. Pour ce qui est, je sais que j'ai peu de temps, pour ce qui est des changements climatiques, tant avec les gouvernements libéraux qu'avec le gouvernement conservateur, on a une approche de s'enfouir la tête dans le sable et de penser que le problème va disparaître tout seul. Je m'excuse, Monsieur le Président, c'est notre avenir et c'est l'avenir des jeunes générations et je vais m'opposer à ça. Merci. Resuming debate.